Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne Les Murmures de mon âme. Aujourd'hui on va voir en fait ce qu'il y a lieu de lâcher prise avec différents oracles. Je vous mettrai en descriptif, hein. J'ai pris 2 messages de chaque oracle et on verra à la fin dans les petits boîtiers d'oracles, que ce soit le petit oracle des anges ou celui qui s'appelle Pour s'aimer et s'accepter pleinement, ou celui de le petit oracle de la mission de vie. Des petits messages, voilà, pour vous aider en ce moment à lâcher prise. Alors vous avez, comme vous l'avez vu, 3 choix possibles avec des petites pierres. Donc voilà, c'est du vert, pierre verte, le tas numéro 1, pierre tas numéro 2, donc ça ressemble à du rose transparent, les pierres sont transparentes, du rose, voilà, et le bleu ciel transparent fait penser au chakra de la gorge. Voilà, je vous laisse choisir. Et nous allons commencer par le tas donc de la pierre verte. Ceux qui ont choisi le tas de la pierre verte, j'espère que vous allez tous bien et que vous prenez bien soin de vous. En ce dimanche 12 juin 2022, il fait beau. Peut-être que vous entendrez des bruits dehors. Tout le monde est un petit peu en train de profiter du soleil. C'est une vidéo plutôt courte, on va la faire courte, on va pas rentrer dans les grandes explications. C'est vraiment pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de lâcher et quels sont les messages, que ce soit de votre âme, que ce soit des guides, anges, on verra ce qui ressortira, les anges, les guides en général, vos anges gardiens. Et on va donc commencer par le tas donc qui ont choisi, les personnes qui ont choisi la pierre verte. On va mettre ça là. Voilà. Alors, on va commencer par... Qu'est-ce que vous avez à lâcher actuellement? Surmonter votre peur du changement. C'est vrai que la zone... pour sortir, donc surmonter votre peur du changement. On va donc lire la carte avant tout. Donc l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Donc ça s'adresse à des gens sûrement qui ont... on a tous peur du changement, on est réglé quelque part au niveau cérébral, au niveau du mental. Pour ne pas sortir de notre zone de confort, certains l'appellent même la zone de mort, la zone de confort. C'est la peur de ne pas sortir de sa caverne quelque part. Autant des cas des hommes de Cro-Magnon, etc. Oui, voilà, c'était nécessaire, c'était vital de ne pas sortir parce qu'il y avait des animaux dangereux. Mais là, maintenant, voilà. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Donc on vous demande vraiment de sortir de notre zone, on nous demande en tout cas, je m'inclus dedans, de sortir de notre zone de confort. Parce que la seule constante finalement, c'est le changement. C'est la seule chose qui ne change pas. On va voir le deuxième message. Dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Oui, souvent on a peur, enfin, on se sous-estime. Voilà. Ce sont des montages, je pense qu'il y a avec la pierre verte, là, des gens qui se sous-estiment, qui ont une faible estime de soi-même. Et pour cela, je crois que on va voir avec les autres cartes qui vont arriver. Mais en tout cas, chaque être sur cette terre n'est pas là par hasard. Le hasard n'existe pas. Et on mérite tous, oui, effectivement, le succès, l'amour, l'abondance. L'abondance est toujours là.
Voilà, il faut travailler en fait sur toutes ces blessures d'âme, ces blessures de l'enfance aussi, pour pouvoir s'aimer à sa juste valeur. Je vais mettre ça là. Alors, on a des messages de l'âme. Que dit l'âme? S'aimer. Une synchronicité quand même. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oui, on nous invite à nous aimer, d'une certaine façon, à nous aimer pleinement, pleinement. Et de nous reconnecter à l'amour quelque part inconditionnel, l'amour infini, l'amour de notre être, de notre être divin. Et se donner à soi-même ce que l'on attend finalement en vain des autres. Il ne faut pas attendre de... Il faut être dans la complétude finalement, parce qu'il faut s'aimer soi-même pour attirer, pour pouvoir aller vers les autres et aimer et être aimé en retour. Sinon on ne fera que combler. En allant vers les autres, on ne fera que combler. Alors je ne sais pas si on voit tout bien. Je vais la mettre là. Nous avons un autre message de l'âme, votre âme. Écoutez les astres. C'est joli, hein, il y a des étoiles. Alors, il est dit, reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider alors dans l'oreille. Je n'ai pas respecté les points, ils seront tout petits. On va leur lire. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Message des guides, de vos guides. Vous n'êtes jamais seul. Alors, quand on vient sur Terre, alors c'est peut-être sûrement un groupe de personnes qui se sentent seules en ce moment. Mais on vous dit que non. Nous sommes tous interconnectés en fait. Il y a forcément... on est tous interconnectés entre nous en fait. On est tous connectés les uns aux autres. Donc on est venu quand même sur Terre pour incarner notre mission terrestre, notre mission divine, nos missions divines. Donc se sentir seul, ben non, on est relié ne serait-ce qu'à notre famille d'âme, à notre famille stellaire, pour les stellaires, à notre famille astrale, dans l'au-delà et ici-bas. Donc je pense que c'est une invitation de vos guides à vous dire vraiment, voilà, c'est une affirmation même de vos guides, pour vous dire, groupe 1, donc avec la pierre verte, que vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours vos guides, vos anges gardiens qui sont à vos côtés, que l'univers est à vos côtés. Alors, qui se ressemble, s'assemble. Je vais mettre ça là. Qui se ressemble, s'assemble. Ça me fait penser à la loi d'attraction. Oui. Alors, lorsqu'on émet des pensées, si vous avez actuellement des pensées négatives, des pensées qui, voilà, des mauvaises vibes, comme on dit, hein, eh bien, vous allez attirer en fait du négatif vers vous. Donc autant penser positivement, autant se ressaisir, faire des choses qui nous plaisent. Peut-être le mantra serait faites des choses qui vous animent, faites des choses que vous aimez et aimez ce que vous faites. Voilà, ça serait ce mantra là, moi je dirais.
Et à ce moment-là, vous attirerez des choses positives et la loi d'attraction va créer de ce fait un cercle vertueux qui va attirer à vous les belles choses, les bonnes énergies, les bonnes vibrations. Voilà, nous allons voir maintenant les messages de votre ange gardien. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Oui, vos anges gardiens, les anges gardiens sont dans l'amour inconditionnel. Ils sont là pour nous secouer. Ils nous demandent là, ils vous demandent vraiment de vous bouger, d'être plus positive et qui vous attend, sans jugement aucun. Voilà. Je pense que c'est des gens d'un groupe plutôt qui se sentent seuls en ce moment ou qui sont pas très bien. Ça arrive d'avoir des up and down. L'essentiel c'est de ne pas rester trop longtemps dedans. On a tous des baisses d'énergie et des fréquences vibratoires qu'on peut augmenter à tout moment. Comme on dit souvent, s'il y a des pensées qui peuvent nous rendre malades, il y a des pensées qui peuvent nous guérir, nous mettre dans la joie. Alors, l'autre message de l'ange gardien pour ce groupe, c'est des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments de la vie. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent. Je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Oui, quand on remercie, quand on est dans la gratitude, c'est ce fameux cercle aussi vertueux, quand on est dans de bonnes vibes, des bonnes énergies, ne pas rester trop longtemps dans les downs, quand on a des baisses d'énergie, c'est très vite réagir et demander, si on est dépassé, vraiment demander à l'univers de prendre en charge la situation et pour mieux nous aiguiller. Et être surtout dans la gratitude, parce que pour tout ce que l'on est, ce que l'on a aussi, et là votre ange gardien, ce groupe en tout cas, vous demande vraiment comment dire, de chérir, de mettre en avant le pouvoir de la gratitude. En étant dans la gratitude, en fait, il faut la vibrer, cette gratitude, il faut la penser, il faut que ce soit comme une passion, comme une énergie émotionnelle, en fait, au fond de soi, quand on remercie, qu'on soit sincère, finalement. C'est la sincérité qui est demandée en étant dans la gratitude. Et effectivement, à ce moment-là, l'univers s'arrange pour nous envoyer toujours des choses positives dans notre vie. Et ça comprend, c'est ce qu'on appelle l'abondance. Nous allons tirer maintenant des petites cartes du petit oracle des anges pour ce groupe. Alors, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Alors, cette petite carte, en fait, du petit oracle des anges, on vous invite à le faire maintenant, c'est à agir maintenant. Ne pas procrastiner, c'est à remettre toujours au lendemain. Fais-le maintenant. Dans la force, dans le fait aussi d'écouter son intuition, car c'est vraiment l'intuition qui est la voix, la petite voix intérieure qui vient de l'âme, qui vient des guides, et donc d'agir maintenant. Je vais tirer une carte pour s'aimer et s'accepter pleinement pour vous.
Je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Alors, ça demande en fait sûrement de l'ancrage, davantage d'ancrage pour mieux se retrouver à l'intérieur, se reconnecter à soi. Donc, oui, tel un arbre, c'est effectivement ça. On peut comparer effectivement l'homme à un arbre avec les deux bras, les deux jambes. Et ma foi, moi, c'est une invitation aussi à peut-être faire des choses, encore une fois, qui vous font vibrer. Alors pour lâcher prise, allez dans la nature, faites des choses qui vous animent. Comme je disais le mantra tout à l'heure, faites des choses que vous aimez et aimez ce que vous faites, quoi. Faites les choses en conscience, pensez à vous en ce moment, ressourcez-vous. Ressourcez-vous, allez dans la nature, dansez, chantez, faites de la musique, faites des choses qui vous inspirent, qui vous inspirent. L'aspiration et l'inspiration, oui, ce sont deux choses qui se ressemblent, on va dire. Et on va tirer une carte de le petit tarot de la mission de vie de Jenna Blossom. Je mettrai tous les tarots dans le descriptif. Va sur internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Là, c'est une invitation à aller sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous inspirer. Peut-être que vous êtes en recherche actuellement de votre être, de votre âme, de vos missions de vie, votre mission de vie. Et peut-être que vous êtes en état de restructuration, vous recherchez peut-être à changer, à vous trouver pleinement dans votre incarnation ici-bas. Et les réseaux sociaux sont aussi un moyen de pouvoir, les synchronicités, de trouver des synchronicités qui vont vous permettre de trouver votre voie. Que ce soit pour des choses qui vous, bien sûr des choses qui vous plaisent, qui vont résonner avec vous. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter, à faire des commentaires. Ça fait toujours plaisir quand on like, ça met en avant un petit peu la chaîne. À partager également avec des gens peut-être que vous connaissez, à qui ça peut parler. Et on va passer au tas numéro 2. En attendant, je vous embrasse bien fort. Si vous souhaitez continuer à regarder, eh bien on va continuer ensemble. Quel cas, je vous embrasse et portez-vous bien. Alors, on va ranger en attendant. Je vais remettre les cartes. Voilà. Hop. On va passer au tas numéro 2. Vous qui avez choisi donc la pierre. Elle est très belle cette pierre. J'aime beaucoup. Elle est transparente. Les trois sont transparentes et brillantes. Celle-ci un peu moins. Nacrée. Allez. On y va. Chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Alors, ce sont des personnes qui sûrement ont des vibrations de peur en tout cas. Peut-être broie du noir aussi, c'est ce qui me vient à l'esprit. On vous demande vraiment de cesser ce circuit infernal finalement, parce que le passé est le passé, voilà, on ne va pas le changer, c'est déjà passé. Le présent, il n'y a que le moment présent qui compte, et le futur on ne le connaît pas, personne ne le connaît.
il n'y a qu'une chose qui compte finalement, c'est le moment présent. Faut se remémorer une chose, c'est que dans l'astral, dans l'énergétique, il n'y a pas d'espace ni de temps. Nous avons aussi ici-bas que nous avons ni 24 heures dans une journée, 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a que le moment présent. Donc, la peur n'a pas vraiment de raison d'être à partir de ça. Il faut vraiment faire tout pour sortir de la peur, du manque, des soucis. Je répète encore, la peur, c'est l'ego. C'est l'ego. Sachez quand même que dans l'abondance, voilà, que dans l'astral, l'abondance existe. Dans l'univers peut vous apporter toute l'abondance que vous souhaitez. À partir du moment où vous émettez une vibration, une demande à l'univers, très claire, très juste. On verra sur les cartes suivantes ce que ça donnera, si on a des retours comme ça. Là-dessus, par synchronicité, hein, tout simplement. Mais il va falloir sortir de cette peur, cette peur du manque, cette peur d'avoir quelque chose de grave, de manquer, cette peur de... Voilà, c'est tout un tas de choses, ça ne sert à rien. Tout existe déjà, tout est à portée de main à partir du moment où l'on sait comment faire pour... tout simplement pour demander à l'univers ce qui nous manque. Si on est en manque, si on veut quelque chose, il faut vibrer ce que l'on demande et ensuite lâcher prise. C'est le principe de la loi de l'attraction et c'est le secret, c'est la loi de la vibration. Il faut vibrer émotionnellement, passionnément ce que l'on demande et lâcher prise ensuite. Alors la deuxième carte qu'on a eue, c'est reprenez votre plein pouvoir. Oui, quand on sort de la peur, on reprend son plein pouvoir, pardon. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Vous vous sous-estimez. Pour moi c'est ce que je ressens. Et on vous invite vraiment à reprendre votre plein pouvoir. Comme vous voyez, il y a un lion, ça me fait penser d'ailleurs à la carte de la force dans le tarot de Marseille. Ma foi, cette femme, elle n'a pas besoin de tenir le lion, il est tranquille, il est avec elle, la force est avec vous. Voilà. Et tout dans votre vie vous appelle vraiment à reprendre votre plein pouvoir, plutôt que de tamiser votre lumière intérieure, plutôt que de vous sentir inutile peut-être pour certains. Non, sortez de la peur, reprenez votre plein pouvoir. On va voir avec les autres cartes ce qui en sort, que dit votre âme. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voilà. Alors on vous invite vraiment, par synchronicité, encore une fois, à reprendre votre plein pouvoir en vous incarnant pleinement dans cette réalité physique. Vous êtes des êtres spirituels, on est tous des êtres spirituels, vous incarnez des expériences sur le plan physique. Voilà, notre âme est éternelle. Donc, incarner son être-té, sa réalité, son être, voilà. Et accepter qui on est. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Là, c'est carrément une demande de l'univers, de votre âme, à vous à lâcher prise, à vous laisser voguer, ça veut dire vous laisser aller, se laisser bercer par la vie et les flots de la vie.
les vents de l'univers, la lune. On se laisse porter. Alors on va voir les autres messages. Ça c'est un message de vous quitte. Pardonnez-vous. Oui, alors c'est un groupe sûrement qui se reproche des choses. Alors ça sert à rien de se reprocher des choses, on est là pour expérimenter. Donc si vraiment on a fait du mal à quelqu'un, on va voir cette personne, on contacte cette personne, on lui demande pardon de l'avoir blessé. Ça nous libère en même temps, ça nous permet de nous pardonner. Auquel cas, sachez quand même qu'on on fait tous des erreurs. On a tous fait des erreurs, on en fait, on en fera encore. Et le but est de se pardonner pour se libérer. Se libérer. Voilà. On est là pour expérimenter. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Alors tout est dit, je crois. Faites des choses qui vous font vibrer. Incarnez votre réalité, votre être. Faites des choses, non. Ressentez de la joie, c'est-à-dire que ne vous forcez pas. Il n'y a pas lieu de se forcer à faire quelque chose, c'est dans la joie et non pas dans la tristesse. Hein. On va pas se forcer à être triste, hein. On est triste, on est joyeux. L'essentiel est de ne pas rester trop longtemps en fait dans un état comme la tristesse, les mauvaises vibrations qui font baisser nos énergies. Donc ressentez la joie dans tout ce que l'on fait, c'est important. Ressentir de la joie dans tout ce que l'on fait, c'est important. En ce sens où ça fait monter nos vibrations et en même temps ça crée ce fameux cercle vertueux dont j'ai parlé tout à l'heure, d'attirer à nous de l'abondance toujours. L'univers, voilà, c'est une circule, hein, l'énergie circule et l'univers le sait et nous envoie par la même occasion tout ce dont on a besoin. C'est un cercle vertueux, on appelle ça. Vibrez la joie. Et mettez beaucoup d'intention dans ce que vous faites, hein, dans ce que vous êtes aussi, dans ce que vous faites. Faites des choses qui vous font de vous aimer, tout simplement. Message donc des anges, anges gardiens. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Oui, tout est dit. Je suis ton confident, je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis, ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc votre ange gardien vous invite à vous confier à lui remettre vos soucis, vos problématiques actuelles. Et ne pas rester dans votre coin. Voilà, confiez-lui. Quand vous ne voyez pas de solution, quand vous êtes triste, etc., vous pouvez tout à fait demander à votre ange gardien, à l'univers, à Dieu, selon vos croyances. Hein, là, c'est les anges gardiens. Donc, votre ange gardien, de lui confier la situation. Maintenant, on va tirer des cartes, petites cartes, du petit oracle des anges pour vous. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sois une douce brise de traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. C'est un groupe qui sûrement a des... Comment dirais-je, a une grande empathie. Ouais, clairvoyance c'est quand même sorti, donc j'en sens l'empathie, des inquiétudes actuellement, mais
là, on vous demande vraiment de lâcher prise, de reprendre votre pouvoir, de faire des choses qui vous animent. Donc, c'est un groupe voilà, qui est quand même dans son incarnation, mais avec des espèces de blocages qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Confiez ça à l'univers, à vos anges, à vos guides. Alors, on va tirer une carte. S'aimer et s'accepter pleinement. Un esprit sain dans un corps sain. Lorsque je m'enferme dans mon corps, la souffrance s'installe. Dès que je lâche prise pour m'autoriser à m'aimer, mon état d'esprit change. Je comprends que la transformation intérieure passe aussi par l'éveil de l'âme. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Ça reprend. Un esprit sain dans un corps sain. C'est ce qu'on dit, hein. L'adage dit un corps sain dans un... Comment on disait déjà? Un corps sain... Un esprit sain dans un corps sain. Oui, c'est le même. Là, on vous demande vraiment de lâcher prise pour pouvoir vous aimer. En faisant des choses qui vous animent, danser, chanter, peindre, que sais-je. Vraiment, hein, marcher dans la nature, ça permet de se régénérer, ça permet de vider son esprit. Et l'état d'esprit change, hein, tout simplement. Et là, il se passe des choses à l'intérieur hein, de soi, c'est qu'il y a un espèce d'éveil de l'âme. Il y a une transformation intérieure pour ce groupe. Hein. Bon, ça se sent. Alors, une petite carte de la mission de vie pour ce groupe. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel. Même proche t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Voilà, c'est dit. Il y a du mouvement. Bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette petite chaîne hein, qui vient de démarrer. Je crois que c'est la 5e petite vidéo. Celle-ci est beaucoup plus courte, je suppose. Au bout du compte, je n'ai pas encore fait le décompte, mais plus rapide hein, que les autres. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir de savoir que son travail, eh bien, les messages passent. N'hésitez pas à partager également si vous sentez que ça peut intéresser d'autres personnes autour de vous. Et ma foi, à commenter, à mettre des commentaires, des retours. J'ai choisi tel tas, si ça a résonné pour vous. Évidemment, c'est général, hein, c'est pas une guidance privée. Donc, c'est juste pour me donner un retour, hein, pour savoir si ça a résonné pour vous. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vais remettre les cartes comme tout à l'heure à leur place. Et on va passer au 3e groupe avec la pierre bleue ciel qui nous fait penser au chakra de la gorge quand je l'ai prise. Voilà. Oui, elle est magnifique. Le ciel. On va voir les messages que l'on a reçus pour vous. Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Oui, les ressentiments, ça peut même rendre malade. Moralement, physiquement. Ne restez pas dans les ressentiments, restez dans la joie. Et pour cela, les ressentiments, eh bien, dites-vous que les gens sont comme ils sont. Qu'il y a peut-être des choses à travailler au fond de soi, hein, quand quelque chose nous a blessés.
c'est qu'il y a quelque chose qui a été touché, il y a un vide à l'intérieur qu'il va falloir travailler. Ça a mis des, je dirais, ça appuie sur un bouton en nous et qu'il va falloir peut-être travailler là-dessus pour pouvoir s'en affranchir. Le ressentiment, c'est pas la solution. C'est carrément, voilà, on peut exprimer sa vérité, mais tout en étant dans la bienveillance. Alors que quelqu'un nous a blessés, bien, on peut le lui dire. Euh, Maintenant, sachez une chose, le dire et à s'attendre à ce que l'autre, peut-être, vous demandera pardon, hein, si vous a blessé. Cette personne vous a blessé, elle vous demandera pardon. Et ça remettra de l'ordre. Peut-être pas, mais que ça ne reste pas en vous parce que c'est un poison que de garder ces ressentiments. Je crois vraiment qu'il faut travailler sur soi et souvent quand on nous blesse, quand on nous blesse, eh bien, il y a quelque chose à travailler. Il y a du vide qui a été comblé par justement par cette blessure. Du coup, on ressent de mauvaises énergies vis-à-vis de la personne et ça, c'est pas le but. Le but, c'est pas de garder ces mauvaises énergies en soi. Le but, c'est carrément de les accueillir, de les transmuter, qui t'a demandé à l'univers, à un guide, de les transmuter dans la lumière. Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le, essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Oui, alors ce que l'on ressent, c'est peut-être des personnes un peu crispées en ce moment, enfin, dans des énergies un peu lourdes. Parce qu'entre les ressentiments et l'entêtement, c'est le package, hein, comme qui dirait. Oui, il faut accueillir, faut être ouvert d'esprit. Il faut vraiment cesser de s'entêter dans ce cas précis, mais s'ouvrir. S'ouvrir, lâcher prise, reconnaître cet état d'entêtement. Pourquoi on s'entête? Pourquoi? Voilà, se poser la question tout simplement et accepter, accueillir et demander à ce que ces énergies soient transmutées encore une fois dans la lumière. On va regarder pour les messages de votre âme. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Vous n'osez pas. Un numéro 3 avec la pierre bleue ciel. Vous n'osez pas. On vous invite vraiment à oser. Votre âme, en tout cas, vous parle. Et dit qu'il y a une idée apparemment magnifique et qui est en train de germer à l'intérieur. Et qu'il serait temps peut-être de lâcher les peurs. Voilà. De lâcher les peurs et de vous lancer. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Tout est dit. Message des guides. Faites que chaque jour compte. Et oui, quand on se réveille chaque matin, remercier parce qu'on est en vie, hein, être dans la gratitude. Et en même temps, cesser peut-être de reproduire des schémas répétitifs. Chaque jour nous appartient, chaque matin nous appartient, chaque journée, chaque instant nous appartient, nous sommes responsables de notre vie. Faisons en sorte, oui, effectivement, que chaque jour compte, fasse la différence. À faire des choses, être dans la compassion, par exemple, hein, envers son prochain, envers soi-même, envers son prochain. S'aimer, aimer, faire des activités, des choses qui nous font vibrer au quotidien. Définissez vos intentions. Là, ça s'adresse à des personnes
qui peut-être s'adressent à l'univers, mais ne sont pas clairs dans leurs demandes. Donc, il est important, quand on s'adresse à l'univers, de vraiment vibrer sur notre demande, comme j'ai dit tout à l'heure, de façon émotionnelle, de façon passionnelle, comme si c'était... c'est un peu une demande à l'univers, comme si c'était, quand on l'a fait, c'est comme si elle était déjà entendue par l'univers. L'univers s'arrangera pour vous répondre. Donc, il faut être très clair dans ses intentions. C'est lié à la loi de l'attraction, de l'intention et de la vibration. C'est le secret, la vibration. Donc, vibrez ce que vous demandez à l'univers. Soyez le plus clair possible et ensuite lâchez prise. Pardon pour le bruit. Il y a du monde dehors. Cessez d'analyser. Ça, c'est les messages de votre ange gardien. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. On ne comprend pas toujours. Là, on vous demande vraiment votre ange gardien vous demande de cesser d'analyser. Il faut lâcher prise, carrément. Et ne pas chercher à savoir le pourquoi du comment. Donc, c'est important. Et être dans la gratitude pour ce que l'on reçoit, d'apprécier ce que l'on reçoit, ce que l'on est, ce que l'on vibre, ce que l'univers nous envoie au quotidien, à chaque instant. Tout ça, c'est important. Les professeurs d'âme, un autre message de votre ange gardien. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les ressentiments et l'entêtement. À savoir que les gens que l'on rencontre dans cette vie, en fait, ont des leçons. Ce sont des expériences, hein. C'est autant de personnes qui sont mises sur notre chemin, pas par hasard, parce que le hasard n'existe pas. C'est des professeurs d'âme, ils ont quelque chose à nous apporter, que ce soit en positif ou en négatif, peu importe, l'expérience en elle-même est bonne ou moins bonne, mais ils ont des messages à nous transmettre, à nous faire travailler, parce que l'âme est finalement là sur Terre pour incarner, hein, bien sûr, dans un corps, pour expérimenter et pour évoluer. Hein, c'est pour évoluer. Donc toutes les personnes que l'on rencontre en fait ici-bas, qu'elles nous blessent ou qu'elles nous fassent du bien, est là quelque part pour nous apprendre et nous faire évoluer. Maintenant, tirer une carte du petit oracle des anges, de l'ange des anges, petit oracle des anges. Allez. Oh, c'est apparu tout à l'heure dans un autre groupe, je crois que c'est le 1. Si ma mémoire est bonne, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. On vous demande vraiment d'agir là maintenant, de passer à l'action, en écoutant son intuition, parce que c'est la voix qui guide notre âme. On va tirer une carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je me pardonne pour me libérer. C'est un acte puissant d'amour pour soi. Il indique que je suis prête à regarder devant moi pour reprendre les rênes de ma vie. Et oui, je me pardonne pour me libérer. Oui, c'est un acte puissant, effectivement, d'amour pour soi.
Ça demande du courage hein, de regarder à l'intérieur de soi, de travailler sur soi, de mieux se connaître et se libérer. Parce que quand on se pardonne, on se libère. On ne donne plus de pouvoir à l'autre de nous nuire d'une manière ou d'une autre. Ça rejoint le ressentiment, les ressentiments et l'entêtement. Et on va sortir une carte de la mission de vie. Oh, un déplacement arrive. C'était dans le tas numéro 2 aussi. Il y a du mouvement dans l'air pour vous aussi, groupe numéro 3, qui avait choisi la pierre bleue, ciel. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Pardon. C'est vrai que c'est la période du pollen, non? Les allergènes en tout genre. Alors, je vous demande un instant, je bois de l'eau. Voilà, ça va mieux. Attends, j'ai tout fait bouger. Désolée. Voilà. Donc, un déplacement arrive, je vais répéter. Hein. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel, professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? C'est sorti dans le tas numéro 2. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne, les murmures de mon âme. À liker, à faire un retour dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Liker également, ça met un peu plus en lumière la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que le tag que vous avez choisi, ça a résonné pour vous, etc. Et puis n'hésitez pas à partager également pour des personnes autour de vous qui peut-être ne connaissent pas la chaîne, mais que ça pourrait aider. Voilà. Je vous remercie en tout cas encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous.